En fait, comme vous le savez, c'est une journée historique aujourd'hui. Désormais, le Conseil national de la jeunesse, ou disons la jeunesse congolaise, a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Et donc, nous avons lancé ces plans d'action opérationnels qui nous servent des boussoles, des guides et qui est très ambitieux, qui contient en son sein, qui traduit même la vision du chef de l'État, matérialisé par son Excellence Dr Yves Boulou, un plan d'action qui est défini par 11 axes et qui reprend justement sur, comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Donc, il est question, à travers ces plans, comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Comme vous le savez, le pays fait face à une agression rwandaise. Il faudra que la jeunesse s'arme, que la jeunesse s'aligne et qu'elle forme des groupes de vigilance. Aujourd'hui, nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, le partenaire techniques et financiers, d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse, afin de bâtir des sociétés plus démocratiques, plus pacifiques, plus légitimes, dans lesquelles les droits de l'homme et l'état des droits sont respectés. Et donc, au travers de ce plan, qui est trop ambitieux, évalué à 9 165 000 $, nous restons donc convaincus que la jeunesse pourra jouer son rôle majeur dans le développement durable de notre pays. Comme je l'ai dit tantôt, nous attendons un accompagnement de toutes les institutions de la République, la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement et tout le monde doit accompagner, n'est-ce pas, la jeunesse qui est la force, qui est l'énergie, qui est la vigueur de notre pays. Et donc j'attends aussi des partenaires techniques et financiers parce que faire quelque chose pour nous, sans nous, c'est contre nous. Et donc la jeunesse devra comprendre aujourd'hui que la responsabilisation, l'autonomisation et l'employabilité des jeunes sont des facteurs majeurs pour le développement de ces pays. Et que donc les partenaires doivent accompagner la jeunesse congolaise au travers de ces plans. En tout cas, l'axe prioritaire actuellement, parce que nous sommes dans une année électorale. Et donc nous sommes engagés, déterminés à accompagner le processus électoral. Mais aussi, vous savez que le pays fait face à une agression rwandaise. Donc la jeunesse s'arme à affronter ces défis-là, à accompagner, soutenir nos forces armées, nos forces de défense. Comment nous pouvons booster les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur hors d'état de nuire. Mais également parce que la jeunesse évoluait à l'époque en ordre dispersé. Nous voulons former des groupes thématiques afin de savoir chaque structure dans quel domaine elle évolue, de manière à permettre au gouvernement et aux partenaires de pouvoir orienter le financement.